les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 21 octobre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture en hausse à 3110,20, nous avons marqué un plus bas à 3092,43, un plus haut à 3092,40, non pardon, un plus haut à 3171,34 qui sera du même coup le cours de clôture. Alors une belle séance de hausse, commence à voir les prémices d'un petit rebond, pas mal d'éléments techniques qui vont dans le même sens, ça commence à devenir intéressant. Alors au niveau des bougies, ce que nous pouvons remarquer, c'est que le plus bas vient se reposer quasiment sur la même zone que ce que nous avions eu le 18 octobre, puisque le plus bas se situe à 3088,32. Ici nous avions eu un plus bas à 3092,43, donc on est vraiment ici, vous voyez, on est sur des plus bas de séance qui sont sur cette zone entre 3080 et 90 points. Enfin je dirais 85, 95, et donc cette zone on a du mal à la franchir à la baisse, puisque en même temps elle correspond peu ou prou à la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, moyenne mobile que je vous annonçais comme, rappelez-vous, je vous disais que lors de la précédente phase de baisse elle était souvent comme une résistance, et que là on avait eu un retournement, et que ça aurait été bien pour valider un changement de tendance de la trouver comme une zone de support. Et bien c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment, puisque même si le support n'est pas vraiment net, ça se joue à quelques points près, c'est une zone, on voit que les cours maintenant ont du mal à rester durablement sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça c'est un premier point. Qui plus est, ce point correspond au retracement donc de 38,2% de Fibonacci. Reportez-vous à la vidéo des Fibonacci pour bien voir comment je travaille avec ces retracements. Donc retracement moyenne ici, qui en cas de dépassement nous emmènerait sur une forte dynamique. On retracerait les extensions si on s'approchait dès lundi d'une forte cassure, où je vous le tracerai tout à l'heure. Des fois qu'on ait une accélération suite au potentiel accord, j'y crois pas trop, mais qui pourrait arriver ce week-end. Il faut faire fi des éléments macro quand on fait de l'analyse technique, mais bon, après il y a les convictions personnelles qui jouent. Donc là on rebondit relativement fort sur cette zone. On a déjà eu une première phase de rebond qui s'est développée à partir de ce plus bas, et là nous sommes en train d'en dessiner une deuxième. Alors bon, on ne s'emballe pas, techniquement pour l'instant il y a juste les prémices d'un rebond. On avait ici une petite dynamique baissière avec 3 points significatifs qui a été cassée. Vous voyez qu'on est quasiment revenu chercher de cette zone comme une zone de support, et puis on développe donc ce mouvement technique qui clôture sur le plus haut, ce qui révèle déjà un signe de puissance, puisque les acheteurs jusqu'à la fin de la séance et donc de la semaine ont réussi à garder la position. Donc c'est plutôt positif. On a du mal à casser donc cette zone de plus bas, et donc on commence à remonter en direction des précédents plus hauts, ici à savoir les 3266 points, avant d'attaquer ici cette fameuse résistance majeure des 3288, qui donnerait du coup un coup de boost à la tendance moyen terme. Alors au niveau des indicateurs, nous avons le RSI qui se redresse légèrement, on est toujours sur une évolution neutre sur les derniers jours au niveau du RSI. Le stochastique toujours sur un signal baissier. Vous voyez qu'on n'a pas encore invalidé la tendance baissière, puisque même si on voit ici que l'on n'en arrive quasiment plus à casser des plus bas de plus en plus bas, on n'a pas encore réussi à casser ce précédent plus haut, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc au niveau du stochastique, ici on voit qu'on est toujours sur un signal baissier, vous voyez que le remplissage est toujours rouge, ce qui implique que l'indicateur est toujours sous sa ligne de signal. Idem pour le MACD, rouge aussi, donc tendance toujours négative. Alors par contre au niveau des volumes, ça s'arrange un petit peu, puisque vous voyez on arrive sur cette séance haussière à avoir des volumes dans la moyenne, là où précédemment on avait vraiment des volumes sur les précédentes tendances haussières qui étaient relativement en dessous, avec des séances baissières qui avaient des volumes quasiment dans la moyenne, voire au-dessus pour ce que nous avons eu hier. Et bien là on revient avec des volumes confortables et corrects sur une séance haussière. Volatilité contenue.
Donc on voit ici que même si le rebond n'est pas totalement affirmé, eh bien on pourra avoir quand même un début de mouvement intéressant. Alors hier je vous avais tracé ce qui pourrait être un biseau baissier. Donc on va le remettre puisque là il se pourrait que cette phase soit tout à fait significative. Voilà, vous voyez que si on vient chercher ici cette phase de plus bas, alors on n'a pas énormément de points significatifs. Hein, si voilà, on aurait ici un petit biseau suite à une phase de hausse, hein, donc biseau ici baissier, sortie haussière. Bon, il est vraiment petit, hein, il est un peu plus visible en unité de temps 4 heures. Là voilà, bon, ça peut nous donner une idée. Ici on a une sortie par le haut, donc on est revenu chercher la zone ici comme une zone de support. On pourra avoir une redescente et puis repartir vers le haut, mais bon, il ne faudrait pas casser ici les précédents plus bas. Là, donc d'un point de vue journalier, on a très peu de marge de manœuvre. Par contre, on voit bien que la sortie de cette figure, donc si on prend ici phase haussière, consolidation, on ne dépasse pas les 38,2, on repart à la hausse. Ça par contre, c'est très haussier, hein, c'est-à-dire que une consolidation en général on vient se retourner entre les 50 et 61,8. Là si on se retourne durablement sur les 38,2, c'est quand même plutôt bon signe pour la suite. Donc comme je disais tout à l'heure, on reste suspendu à des décisions qui pourraient arriver ce week-end, voire mercredi prochain en dernier ressort. On verra bien ce qu'il en sortira. Si la montagne accouche d'une souris, eh bien on pourra avoir donc une cassure de cette zone pour aller rejoindre dans un premier temps la zone ici des 3000 points, hein, qui se situe entre les 50 et 61,8, voire pourquoi pas une cassure ici de cette zone de support majeur des 2970 points. Et en cas de bonne nouvelle, eh bien on pourra avoir ici une cassure par extension des précédents plus hauts, à savoir 3290. Donc voilà comment je vois personnellement la suite de la progression. Alors vu que nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire, voilà, du CAC 40. Donc nous voyons bien que la dynamique baissière ici sur laquelle nous étions donc au mois de juillet-août est bien terminée. Nous avions eu une cassure il y a 2 semaines, relativement propre, hein, vous voyez, là belle phase baissière, on casse sur cette bougie, on revient chercher sur un support sans casser les précédents plus bas. On est sur une dynamique haussière, vous voyez qu'on marque toujours des plus hauts de plus en plus haut, mais là, paf, bougie rouge, on vient marquer un plus bas légèrement plus bas que le précédent, mais un plus haut aussi. Donc là, je dirais, on a une cassure de dynamique, mais on n'a pas un retournement de tendance, hein. Je fais souvent le distinguo. Là, on a une cassure de dynamique, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on vient marquer un plus bas que la semaine précédente, mais on vient aussi marquer un plus haut. Donc on ne passe pas en phase baissière, c'est simplement la dynamique de rebond ici qui a été cassée. Alors ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la baisse, mais ça veut dire que tout simplement pour avoir une stabilisation, ou alors que c'est une petite phase ici. On est quand même monté sur 3 semaines, on est quand même monté relativement fort, hein. Si on trace un outil pour voir un peu ce que nous avons gagné sur cette zone, donc on part à la clôture de la semaine précédente et on voit ce que ça fait donc sur la clôture donc de la semaine dernière. Voilà, nous avons un gain de 14,5% sur 3 semaines. C'est quand même c'est quand même pas mal. C'était une phase de rattrapage, hein, donc par rapport à la forte baisse que nous avions eue, et donc là on vient commencer à se stabiliser. Alors bon, ça pour l'instant, donc on est en phase de stabilisation. On voit qu'on est là aussi sur la zone des 38,2, donc ce qui est valable pour la vue journalière l'est aussi sur la vue hebdomadaire, à savoir que il faudrait passer durablement au-dessus de ces 38,2, donc qui correspond aux 3200 points, pour vraiment respirer un petit peu, parce que si on commençait à venir rebondir ici sous cette zone des 38,2 pour repartir à la baisse et donc casser les 2693, on a un objectif baissier relativement bas. Donc là il faudrait faire attention, mais là on est plus sur une vue moyen terme, on aura le temps si le cas échéant de le voir venir. Donc là pour l'instant, suite au rebond ici que nous avons eu, phase de stabilisation à attendre. Vous voyez qu'on a la moyenne mobile exponentielle donc à 20 semaines qui se situe à pour l'instant donc à 3324 points, qui pourrait donc venir un petit peu aux alentours des 3300 la semaine prochaine, donc qui pourrait être une zone de résistance, hein, y compris la zone ici 3358, qui correspond aux 50% hein, du retracement total de la tendance
de la tendance baissière. Hein. Vu que nous sommes dans les Fibonacci, je ne rappelle que à la base 50% n'est pas un retracement de Fibonacci. On le matérialise à l'intérieur des retracements de Fibonacci car il correspond à la moitié de la tendance, mais les retracements de Fibonacci sont 23,6, 38,2 et 61,8, hein, comme je le disais tout à l'heure sur la vue journalière. Reportez-vous sur la vidéo des Fibos où je vous explique ça un peu plus en détail. Au niveau donc des indicateurs, on voit qu'on est toujours sur une phase haussière, que ce soit au niveau stochastique, RSI, MACD. Hein, on est vraiment sur une belle dynamique. Par contre, beaucoup moins de volume. Alors là, par contre, c'est un peu plus intéressant. Vous voyez que les volumes sont en baisse sur cette semaine baissière par rapport aux semaines précédentes où les semaines étaient haussières. Donc du point de vue moyen terme, vous voyez qu'on a pas encore cette rupture de tendance. On est en rupture de dynamique, mais toujours sur un fond de tendance haussier du point de vue donc des bougies hebdomadaires. Donc là, je veux dire par rapport au rebond donc qui fait suite un petit peu à l'exagération de la baisse que nous avions connue courant septembre. Et bien là, on vient remonter sur des zones de cotation que certains disent plus raisonnables. Bon, on verra comment la suite sera pricée. Voilà, donc comment jouer les prochaines séances. Donc bon, je vous cache pas, là c'est pas le technique qui va prendre le dessus, c'est plus la géopolitique. Donc là, en fonction de ce qui sortira ce week-end et de ce qui va filtrer, en cas de bonne nouvelle donc on pourrait rapidement aller rallier ici la zone des 3260 points. En cas de statu quo, on pourrait très bien osciller dans une zone qui se situerait entre 3080 ici et 3180 points. Donc on aura un range de 100 points qui pourrait se mettre en place, puisqu'on serait en plus entre les Fibos des 23,6 et 38,2. Et puis en cas de mauvaises nouvelles, ou parce que faut pas rêver, les mauvaises nouvelles ne filtreront pas ce week-end. Les mauvaises nouvelles pourraient arriver mercredi. Parce que la seule chose que nous pourrons avoir dimanche soir et donc lundi matin, ça sera des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne seront pas annoncées. On essaiera de les repousser, on ne les connaîtra que mercredi. Donc c'est pour ça que mon biais est plus haussier que baissier. C'est que tout simplement, il ne peut y avoir que des bonnes nouvelles qui sortent ce week-end. Les mauvaises nouvelles, elles arriveront après, elles arriveront s'il n'y a pas d'accord. Et donc là, effectivement, on pourra avoir une rechute. Mais là, dans les 2-3 prochains jours, s'il n'y a rien qui sort, on va attendre. Donc il y aura une zone ici de range qui devrait se mettre en place. Mais en cas de mauvaises nouvelles, à partir de mercredi, on pourrait bien sûr casser facilement cette zone pour aller chercher de nouveaux plus bas. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Ce soir, c'est Francky Show qui a gagné F-Show, qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, donc je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.